Nous allons procéder à un test d'efficacité d'aspiration dans des conditions un petit peu différentes de ce qu'on fait lors de nos tests, mais qui vont quand même nous donner un ordre d'idée. Donc on a répandu du riz et aussi du cacao à ne pas faire chez soi, puisque le cacao, la farine, les cendres, etc., aspirés en très grande quantité, sont très mauvais pour les aspirateurs sans sac. Nous, dans le cadre de nos tests, on se permet de le faire. Et on a également changé de surface. On a pris un tapis, un petit peu avec des poils courts, qui est une surface un petit peu moins compliquée que notre tapis à poils longs de test, mais plus compliqué qu'un sol dur. Comme nous l'avions remarqué lors du test, ici, avec l'avant de la brosse, il a tendance à repousser les déchets lourds, ce qui a pénalisé son efficacité d'aspiration. En revanche, sur les poussières fines, comme on le voit, il n'y a plus du tout de cacao, il se débrouille très bien. Poursuite du test avec le Dyson DC37C pour l'efficacité d'aspiration. Sur la brosse du Dyson, on a un petit taquet qui permet de mettre l'aspirateur en position d'aspiration maximale que nous n'allons pas utiliser, puisque notre test a démontré qu'avec une telle puissance d'aspiration, on perd vraiment en confort d'aspiration, puisque la brosse colle beaucoup au sol et ça nécessite un gros effort. Comme on peut le constater, le Dyson présente le même défaut que le Roventa, avec une brosse qui repousse les déchets lourds vers l'avant. Même atout en revanche au niveau de la poussière fine, puisqu'on n'a plus de cacao ou presque sur le tapis. Alors, non seulement ça nécessite un effort, on sent que ça tire sur le bras, ça tire sur le dos, parce qu'on a une brosse qui colle au sol. Et en plus, ce qui est lié à ça, c'est que quand on tire la brosse vers soi, elle a tendance à tressauter sur la surface, qui est très désagréable. C'est pour ça qu'on a fini le test d'aspiration en aspirant seulement en poussant la brosse vers l'avant. Dernier pan du test comparatif avec le Samsung Motion Sync de dernière génération, qu'on va faire fonctionner à pleine puissance pour lui donner les meilleures chances. Nous allons donner des résultats complets, mais déjà à l'œil nu, on voit largement que le Motion Sync de Samsung ne présente pas ce même défaut, ou alors très légèrement, et on voit qu'il s'en sort aussi bien pour l'aspiration des déchets lourds que des poussières fines. Le Dyson, en plus d'avoir ce défaut, nécessite vraiment un effort d'aspiration qui provoque un inconfort à l'utilisation. Quant au Roventa, on n'a aucun inconfort, mais ce problème de la brosse qui repousse les déchets lourds vers l'avant. On note que ces trois modèles s'en sortent bien lorsqu'il s'agit d'aspirer de la poussière fine que nous avons représentée par le cacao, mais le Roventa et le Dyson ont plus de difficultés en ce qui concerne les déchets lourds. Champion toute catégorie au niveau de l'aspiration, le Samsung qui a réalisé un score de 96%. En numéro 2, nous avons le Roventa qui a réalisé un score de 68% et le Dyson atteint seulement 49%. Sachant qu'on lui reproche également de provoquer un inconfort avec une brosse qui colle fortement au sol, ce sur quoi il a été pénalisé lors de notre test.